Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. On est ici sur iPorts iSky, la conférence commune à Marseille. Je suis avec l'une des figures de cette navigation hydrogène, Chloé Zayed. Vous avez été l'une des pionnières en matière de bateau hydrogène avec l'aide et EDF, bien sûr. Mais seulement vous êtes parti du yacht et en fait vous allez aujourd'hui à l'écosystème du bateau hydrogène. Effectivement, alors j'ai envie de dire que c'est l'écosystème qui est plutôt venu à moi. Peut-être qu'on peut le penser dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ce sont des contraintes qui ont fait qu'on est arrivé à cette conclusion. Donc avoir un chantier naval qui fabrique des bateaux hydrogène, c'est génial sur le papier. Le premier bateau fonctionne très bien, c'est génial aussi. Mais derrière, j'ai envie de dire que la réalité m'a rattrapée. C'est qu'il n'y avait pas d'infrastructure, pas d'avitaillement possible, donc pas de possibilité de vendre des bateaux à qui que ce soit. Donc il faut rassurer le client. Il faut rassurer le client et il faut rassurer aussi nos investisseurs notamment. Donc c'est pour ça qu'on a créé Efira, qui est vraiment cet écosystème global qui se veut être un écosystème fermé pour nos bateaux, dimensionné pour nos bateaux. Donc avec le bateau, la station hydrogène où on fait directement le plein sur site et avec un peu de marketing et d'ingénierie marketing derrière tout ça. Mais depuis, ça a un peu évolué encore. Alors Efira, je crois qu'il y a une référence mythologique. Ah, tout à fait. Ah, je vois que vous avez bien suivi. Donc Efira, tout à fait, c'est une nymphe bienfaisante de la mythologie grecque, donc qui préserve les mers, les océans et tous ceux qui y vivent et qui les protègent. Donc oui, c'était important pour moi d'avoir ce petit clin d'œil. Et puis je trouve que ça sonne quand même très bien. Et surtout, on a pu réaliser des choses parce qu'on est aussi à Meet for Hydrogen pour présenter des choses concrètes, puisque notre premier écosystème, on l'a mis en place l'an dernier à Lens de la Réserve, avec le port qui est géré par la CSTI. On est sur Marseille, donc on joue à domicile, hein, on peut dire ça comme ça. Et on a pu installer notre premier écosystème l'an dernier, et notamment ce qui nous a permis d'être présents aux Jeux Olympiques en tant que bateau Ça, protocole. c'est une belle vitrine, hein. Ah ben, c'est une très belle vitrine d'être bateau protocole. Donc on était le seul bateau protocole, donc tous les dignitaires sont passés sur notre bateau. On a eu 350 personnes environ pendant les 15 jours de folie qui ont été à Marseille. Et puis surtout, on a pu tester les technologies en conditions réelles, intensives, un peu sous pression, c'est le cas de le dire. Mais du coup, c'était une belle réussite et surtout, ça nous a ouvert derrière d'autres portes parce que c'est un peu la suite de l'histoire. Là, je ne veux pas spoiler si vous avez des questions plus précises, mais on nous demande maintenant, les ports nous sollicitent pour avoir des solutions hydrogène d'avitaillement dans leurs ports. Donc c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Oka. Exactement, un nouveau chapitre s'ouvre et on a envie finalement, c'est le cas de le dire, d'ouvrir notre écosystème. C'est la demande qu'on a. C'est de dire, voilà, le maritime est ultra structurant pour cette filière hydrogène qui a du mal à démarrer, qu'on se le dise. Hein. Je pense qu'il ne faut pas faut pas se le cacher, il faut appeler un chat, comme on dit. Donc elle a du mal à démarrer et le maritime peut être un vrai game changer dans cette filière. Et moi, je vais y croire dur comme fer. Et puis là, on a des sollicitations. On a remporté aussi un appel à projet dans le golfe de Saint-Tropez, justement pour ces questions d'avitaillement. Donc voilà, on voit qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place. Donc je pense qu'on se positionne là pour être le maillon de cette chaîne manquante, d'avoir une fiabilité de présence de la molécule, une fiabilité au niveau du prix. Donc pour ça, il faut gérer notre logistique, il faut gérer pas mal de choses, mais on est plutôt en marche là-dessus. Merci, c'était Chloé Zayed, CEO de Efira. À bientôt sur GITV. Merci.